L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. On a de la grande visite aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu. Bientôt, 2 ans. Ben oui. Oui. Salut, Maxime Dionne. Salut Michel, ça va bien? Oui, merci. Toi? On suit, jour le jour. On est dans le bateau comme tout le monde. Président du Festival de Loi Blanche de Montmagny. Et là, je vois, il y a une publicité qui dit 50e. Le 50e, c'était... Bon, on en parlait avant l'entrevue. Il y a eu l'édition 2019, qui était la 49e édition. Oui. Et en 2020, ça devait être le 50e. Non, on recule. En principe, c'est ça, là. On est obligé de décaler. En tout cas, c'est ça. Comme tu dis, là, c'est pas évident à cause de la chape. Ça serait au 51e, en tout cas. Parce qu'on est obligé de reculer là, quand ça a débuté, là. C'est en 71 ou 72? 71, en 71. En 70, ça a été écrit. 71, ça a débuté. Ça s'appelait le Carnaval de Montmagny. Et après, en deuxième édition, Festival de Loi Blanche. OK. Bon. C'était ici, c'est pour nous parler qu'il va y avoir des activités en fin de semaine. On sait que maintenant, le Festival de Loi Blanche a lieu à la fête de l'Action de grâce. Mais là, ce n'est pas un festival de Loi Blanche normal. C'est un festival. Moi, j'appelle ça une fin de semaine festive, là, on pourrait appeler. C'est le Festival de Loi Blanche qui l'organise, un week-end adapté. On n'a pas le choix. C'est une décision de comité, comme j'ai expliqué aux gens qu'on a rencontrés aussi. C'est pas évident. Il y a du travail pareil là-dedans. Là, je veux dire, il faut s'adapter. C'est le nom qu'on a porté parce que effectivement, on n'a pas loué de local. C'est une décision de groupe, comme je viens de vous dire, parce que 250 à l'intérieur d'une salle, gérer tout ça, gestion, le spectacle. Je suis pas sûr qu'on était... les déjeuners, ça aurait pu se passer, en tout cas, effectivement, ou on aurait pu faire tout ça à l'extérieur. À l'automne, Michel, tu sais, tu as de l'expérience, hein? Tu les as vus, les festivals. À l'automne, on peut pogner du beau temps comme on peut pogner de la pluie du vent nordais. C'est ça, le mois d'octobre. C'est pas évident. Le mois d'octobre qu'on a là, c'est assez des fois, c'est un dé en l'air, puis on l'a une année, mais l'autre année, on est dessus. Fait que je voulais pas m'embarquer là-dedans. Je voulais vraiment... j'ai dit, faut réfléchir à une solution. Fait qu'un soir, on est en réunion, il y a quelqu'un qui a déposé une idée. On sait tous que les commerçants, ils ont vécu des choses qu'il n'aurait pas fallu qu'ils vivent avec le COVID. Fait qu'on a décidé, on s'est viré de travailler avec les commerçants. L'idée est bonne. En même temps, ça nous permet d'effectuer un week-end, comme je vous ai dit. Et de vous rapprocher des commerçants aussi. Et nous rapprocher des commerçants aussi. Puis faire notre 50e d'une manière adaptée. Fait que voilà notre programmation en matin qu'on va discuter ensemble. Puis si les gens, c'est sûr que c'est peut-être pas qu'est-ce qu'on s'attendait comme programmation, parce que je vais vous le dire que la pile du 50e qu'on avait écrit, on l'a mis de côté, on s'est adapté à une programmation plus petite. Puis j'avais des écrits aussi avec le 375e de la ville de Montmagny, avec M. Langevin qui est décédé. On avait des choses qu'on était supposé faire, puis on a mis de côté aussi. C'est pas évident. C'est une situation hors du contexte, mais on s'est adapté à une petite programmation. On va essayer de faire un peu de tout, les volets familiales, les déjeuners musicaux qu'on a toujours aimés au festival. On va toucher à tout le monde, puis l'année prochaine, on va revenir, si le COVID nous le permet, on reviendra avec une programmation qu'on a déjà vécue, puis sur 2 fins de semaine, peut-être même pré-festival. Les règles sanitaires changent, là, alors... oui, c'est ça, ça va sûrement s'améliorer. Ben, on le souhaite, parce que là, c'est ça, on a besoin de tous de s'apprivoiser d'activités, s'amuser, oui, c'est ça. Ça fait 2 ans, là, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, 18-19 mois, ça fait à peu près le temps que tout ça dure, là, c'est le temps que ça change. On a besoin. Parle-nous des activités maintenant. Bon, on débute avec un déjeuner cognac. Le jeudi soir, là, c'est le 5 à 7 là, des directeurs à l'Épée à Taverne avec
le propriétaire Sylvain Godreau. On fait la remise des clés à la mairie puis pour débuter nos activités. Après ça, on a le déjeuner cognac le vendredi matin au restaurant La Rive avec la voix de Christian Paquette qui va être sur place, animation. J'invite les gens à venir nous voir, puis une belle ambiance, tout le kit. C'est pour notre vendredi. Comme je vous dis, on va toucher aussi on ne fait pas de parade cette année, mais on a décidé de faire ils appellent ça, les ambassadeurs vont se promener. Ils vont faire les commerçants, les garderies, les écoles. Fait qu'on va les voir circuler en ville, tout en étant sécuritaire. On a notre samedi, le 9 octobre. Le samedi, 9 octobre, est un petit peu plus rempli. On a un déjeuner Belize au restaurant L'Olivier avec terrasse chauffée qui nous ont offert d'ouvrir. Et on va avoir aussi sur place Montel, volet familial. La ferme Napoli. On va avoir Bruno Gendron, très connu. On a un système de photos avec Pampa Pampino, des panneaux de bois avec photos. Puis les mascottes vont être là aussi. Puis bon, remise de photos aussi pour les jeunes, familiales. On peut prendre une photo familiale aussi. Il y a plein d'idées qui peuvent se faire. Là. Ça va être formidable. Ça, c'est un petit peu. Parce que là, le déjeuner est à quelle heure? Le déjeuner, ça débute à 6 h le matin. Okay. Le vendredi. Jusqu'à 11 h. Jusqu'à 11 h? Puis le samedi, c'est de 7 à 11. De 7 h à 11 le samedi, puis de 6 h à 11 le vendredi. Bon. Et là, les activités à Place Montel sont à quelle heure? Ça débute midi. À midi, bon, jusqu'à 15 h. Jusqu'à 15 h. OK. Oui, c'est ça. Bruno Gendron, comme j'ai dit, l'animation. Il va y avoir la ferme Napoli. Toutes sortes de choses d'animation pour les jeunes. Il va y avoir des photos. J'appelle ça Photoshop. Là. Il va y avoir quelqu'un qui va être photographe, va prendre des photos avec Pampa Pampino, mais sur panneau de bois. Puis les mascottes aussi vont être sur place avec une gestion pour tout, justement la règle sanitaire puis tout le kit pour que ça se passe bien. Ça, c'est pour le samedi. Le dimanche, on a le déjeuner du 50e. Il va y avoir sur place les anciens directeurs, des anciens présidents, nous, le comité présent. Moi, je vais être là, avec la voix à Christian Paquette aussi sur place. Puis, il va y avoir aussi... C'est au restaurant Normandin? Normandin aussi. Dans cette journée-là... Là, ce que je comprends, c'est qu'à la Rive, Normandin, l'Olivier... Donc, ce que vous vouliez, c'est de vous promener un peu... Oui, c'est ça. On a de restaurant en restaurant, c'est ça. On a, comme on a dit, le but premier de cet événement-là, c'est qu'on travaillait avec les commerçants et les restaurateurs. Fait que l'idée est bonne, je pense. Fait que c'est pour ça qu'on se promène de restaurant en restaurant. Bon, il a été avec des termes qui étaient populaires aussi. Déjeuner cognac, déjeuner Belize. Puis le déjeuner du 50e, ben, ça reflète notre week-end qu'on va proposer aux gens. Fait que... Il y a Christian Paquette qui va être là aussi au Normandin. Puis le Normandin, c'est de 6 à 11, mais on a eu pour parler qu'on pourrait continuer jusqu'à 13 h. On a eu une demande du Normandin qui voulait qu'on continue jusqu'à 13 h. Fait que Christian va être là jusqu'à 13 h pour animer. Fait que ça soit une plage horaire plus longue. On va avoir notre tournée des ambassadeurs que je vous ai parlé. C'est pas une parade, mais ils vont avoir une tournée qu'ils vont faire en ville. Ils vont faire les personnes âgées, les résidences de personnes âgées. Et les commerçants aussi, puis les restaurants. Et on a un bal des patineurs qu'on a rajouté. On avait un événement de prévu avec la ville pour le 50e. On s'est servi pareil de l'aréna, mais en faisant une autre activité. Fait qu'on invite les familles, le kit, à venir patiner sur place. Les mascottes vont être en animation dans l'aréna. On peut pas aller sur la glace avec les familles, mais on va être en animation, puis de la musique, puis en entraînement, pour amuser, puis les familles. Dans tous les commerces qu'on va être dirigés, il y a M. René Morin qui va se promener en même temps que l'événement. Ça veut dire qu'en débutant le vendredi matin jusqu'au dimanche matin, il y a une peinture qui a été faite avec le terme de loi blanche. Puis il y a des billets qui vont être en vente. Un peu comme la loterie du festival qu'on a vécu là, année après année. Un billet 2 piastres, 3 billets 5 piastres. C'est la toile qui va être tirée à la fin du festival, le dimanche après-midi. Fait que j'invite les gens à se procurer un billet. Fait que c'est M. Morin qui va présenter sa toile aussi, qui va vendre le billet. Puis il va en avoir peut-être des directeurs qui vont aider à la vente aussi, là. Il y a le IGA Extra de Montmagny, qu'on reformule la formule qu'on avait fait l'année passée. La vente de produits à loi, vendredi et samedi. L'heure exacte, de 9 à 5 heures, si je me souviens bien.
Les produits à l'huile de pâté, terrine, tout le kit, là, ça sera sur place. J'ai des bénévoles qui vont être là pour la vente de produits à l'oie aussi. Et ça, on peut se les procurer à quel endroit? IGA Extra. Chez IGA Extra. IGA Extra, ouais, c'est ça. On est installé avec une table, là, puis ils sont en évidence. Là, Et qui fait ça, ces pâtés-là? Ouais. Est-ce que c'est toi? C'est les GA. OK, c'est IGA qui les fabrique à nous, base d'oie? nous, on s'est occupé de faire nos commandes parce qu'on a toujours eu le bon contact, puis ils sont apprêtés chez IGA Extra. OK. Alors, ça complète? Ça complète. Et puis là, moi, tu prends l'argent où? Tu prends l'argent. Je te pose la question parce que, bon, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de festival. On sait que vous n'êtes pas millionnaire non plus. Comment vous réussissez à financer tout ça? Parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de festival. Là, les activités, parce que normalement, bon, il y a des activités à Place Festival et vous autofinancez avec ça. Comment va le festival? Parce que moi, le festival de l'Oie Blanche, pour moi, c'est très important à Montmagny. Bien, pour l'instant, ça va très bien. Cette année, je me suis pas promené à dire on va aller chercher un commanditaire, et ainsi de suite. Parce que je sais que les commerçants, puis on est réaliste, ça n'a pas été facile. Fait que j'ai dit au comité, on ne peut pas se permettre d'aller tirer un montant d'argent aux commerçants, puis il faut donner la chance de leur revoir un roulement aussi. Nous, on a, année après année, on construit toujours, on appelle ça la Bible à Henriette. C'est le patrimoine Canada. C'est le fédéral, autrement dit. Nous, on construit toujours, c'est le culturel. Il faut construire ce tableau-là, puis on renvoie ça au fédéral. Puis nous, on a un soutien fédéral qui nous aide. Okay. Mais si, excusez, si on le, je vais vous dire en bon terme, on ne le dépense pas, on ne peut pas en avoir. Fait que c'est ça qui nous a permis d'effectuer notre week-end. Puis on a aussi Mme Marie-Ève Proulx qui nous a dit qu'il serait sur place dimanche matin, qui va nous donner un petit soutien là, aussi de ce côté-là là, pour nous aider. OK. Fait que, c'est ça. Bravo. Félicitations, Maxime, toute ton équipe. Je vous lève mon chapeau. Ah, ben, merci beaucoup. Ah, et puis prends-le comme je te le donne. Je vous lève mon chapeau. Avec tout ce que vous vivez depuis 2 ans et d'organiser cette fin de semaine-là, j'espère que les gens vont participer. Le Festival de l'Oie Blanche, parce que on se dit la capitale de l'Oie Blanche. Et les oies blanches, je ne sais pas si elles sont arrivées, je ne les ai pas vues encore. D'après quelqu'un d'expérience. Il y a un téléphone, ça a l'air qu'ils vont arriver pour le festival. Là. Ils m'ont dit aux alentours du 7 et du 8. Je ne sais pas si la personne qui m'a dit ça se trompe, mais habituellement, elle est assez juste dans ces choses. Parce qu'il y a un autre festival de l'Oie Blanche à Saint-Joachim. Et pourtant, on est la capitale de l'Oie Blanche. Il faut s'approprier et garder notre festival chez nous. Ben oui. Et que serait un mois d'octobre, on l'a vu l'an passé, sans un festival de l'Oie Blanche. C'est spécial. Là, ce qui manque, c'est la parade dans les rues de Montmagny. C'est ça qui nous manque. Ça va revenir, c'est sûr, parce que... Mais quand la décision s'est prise, c'est 2 à 3 mois de gestion. On dit, le monde ne voit pas tout, là, mais c'est ça. C'est 2 à 3 mois de gestion de parade. Fait que, Maxime Dion, remise. Félicitations. Merci bravo beaucoup pour ce que vous faites. On a besoin de gens comme vous à Montmagny. Puis bravo à toute l'équipe du festival, parce qu'il y a quand même, il y a un conseil d'administration derrière toi. Là. Fait que bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Non, je sais pas. Au plaisir. Voilà, Festival de l'Oie Blanche. Si on veut d'informations, on appelle où? Là? Parce que là, tu viens de donner tout ça. 3954, Mme Henriette. Mme Henriette, toujours en poste. Que je salue d'ailleurs. Toujours en poste. 248-3954. Mais si on veut avoir de l'information, parce qu'elle ne sera pas toujours au bureau, est-ce qu'on peut aller sur le site du festival? Oui, c'est ça, sur le site du festival, d'informations. Puis s'il y en a qui veulent écrire, ils peuvent écrire, il y a quelqu'un qui répond. Festivaldeloieblanche.com? C'est ça le site Internet? .ca. OK. Oui. Merci, Maxime. On s'arrête.